tout au long de la journée, on va avoir des présentations sur différents sujets, de solutions ou de questions. On va commencer par la densification des baux ruraux. Vous savez que la grande question aujourd'hui des communes, c'est comment accueillir plus, en tout cas des communes littorales, comment accueillir plus de monde et notamment des jeunes ménages, alors que la pression sur les terres agricoles reste très importante et qu'il faut absolument éviter la consommation de ces terres. Je vais donc laisser la parole à notre architecte de service, Jean-Baptiste Clochet. Merci pour ces mots d'introduction. Donc je vais vous faire une petite présentation donc, sur la densification des baux ruraux. Donc je suis Jean-Baptiste Clochet, donc je suis fraîchement architecte diplômé d'État, donc ça fait 1 mois. Et je suis en parallèle ingénieur, donc en ingénierie des structures et en ingénierie environnementale. Et du coup, donc, pendant ces deux dernières années d'études, donc, je me suis intéressé en fait au littoral breton, c'est-à-dire en quoi consistait habiter le littoral breton aujourd'hui avec toutes les problématiques que l'on connaît, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales, et qu'est-ce que pourrait être le fait d'habiter le littoral breton de demain en proposant des solutions. C'est pour ça que je suis très enchanté de voir aujourd'hui autant de stands et d'initiatives qui sont menées sur les territoires, ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc par rapport à cette question de l'habitat, donc aujourd'hui en France, donc il y a une volonté de vivre dans des maisons, donc notamment des maisons isolées avec un jardin, donc ça représente 82% de ce que veulent les Français aujourd'hui. Donc ici c'est juste une petite représentation, donc c'est le bourg de Plougrescant. Donc vous voyez la carte à droite qui date de 1948 et celle de gauche qui date de 2020. Et c'est pour vous montrer qu'avant, donc en 1948, donc dans le bourg de Plougrescant, dans Plougrescant, il y avait 1909 habitants, aujourd'hui 1200. Et pourtant, on a continué de s'étaler, de manger de la terre agricole. Donc ça, c'est seulement dans le bourg de Plougrescant, mais il se trouve qu'en périphérie, c'est exactement la même chose. Mais du coup, c'est notamment dans les zones pavillonnaires, même si ça présente de nombreux avantages, une perte de qualité spatiale. C'est-à-dire que du coup, il y a des voiries, il y a énormément de voies qui sont très longues et du coup, on est obligé de prendre la voiture, on est obligé de passer du temps dans les transports et du coup, il y a une certaine qualité spatiale qui se perd, alors que c'est à l'encontre de ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Et donc du coup, face à ça, il y a une solution qui est assez intéressante, qui est la densification. Du coup, la densification, donc, ça permettrait de résoudre un certain problème. Mais il se trouve qu'en fait, il y a plusieurs types de densité. Donc la densité qui nous intéresse peut-être le plus pour ne pas utiliser de la terre agricole, donc c'est la densité bâtie, c'est-à-dire combien de personnes on peut loger sur une surface donnée. Mais face à ça, il y a aussi la densité d'usage. La densité d'usage, donc c'est sur une surface donnée, quelles sont la variété et le nombre d'usages que l'on peut avoir sur une même surface. Et ensuite, donc il y a la densité paysagère, c'est-à-dire que donc là, c'est une image qui fait peut-être un petit peu peur, mais du coup, ce sont des habitations qui ont une certaine intelligence écologique, c'est-à-dire qu'en termes de leur orientation, elles arrivent à utiliser l'énergie solaire pour se chauffer. Elles arrivent avec leur toiture à récupérer de l'eau de pluie qui est ensuite réutilisée dans l'arrosage de la végétation pour constituer des réserves d'eau. Oui, donc voilà, du coup on a ces 3 densifications et aujourd'hui donc dans les baux ruraux qui sont déjà assez constitués, pas forcément très denses, on peut se poser la question du coup comment est-ce qu'on pourrait densifier ces baux ruraux pour accepter de la densité bâtie, de la densité paysagère et de la densité d'usage. Et du coup, enfin, le grand intérêt à cette densification, c'est au lieu d'avoir un urbanisme qui s'étale sur les terres agricoles, d'avoir quelque chose de peut-être plus dense dans les bourgs ruraux, mais qui préserve du coup une grande qualité de vie, tant pour les personnes âgées que des familles ou que des jeunes qui viennent s'installer. Donc voilà. Merci de votre attention.
projet quand même considéré dès le départ comme largement utopique, et c'était vrai, c'était assez utopique. Ce qui est intéressant, et c'est la chose principale que je vais essayer d'exprimer aujourd'hui, c'est comment passer de projets perçus comme utopiques à une réalité économique qui vise à faire des projets environnementaux, non pas pour se faire plaisir et dire je fais dans l'environnemental, mais avoir une véritable réussite d'entreprise pour que ce soit des exemples qui puissent donner l'envie de faire également un peu la même chose. Nous, si on est copié, ça nous va très bien en fait. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on souhaite. On ne fera pas la révolution industrielle, environnementale et écologique nous tout seuls. On espère simplement susciter des vocations avec des projets comme celui-là. Donc on a comme objectif relativement simple en fait d'implanter donc la prochaine torréfaction donc à Morlaix, donc la nouvelle torréfaction et chocolaterie, d'avoir donc le bateau opérationnel qui fait ses transats, et ça constitue une première brique pour l'entreprise, donc qui fonctionne avec son voilier qui amène les marchandises, sa chocolaterie et sa torréfaction qui produit les cafés et chocolats. Et donc ça, après, on va simplement faire des copier-coller de cet ensemble, et on va aller s'implanter vraisemblablement sur Dunkerque, puis sur Bordeaux, pour constituer des centres de production qui minimisent l'impact transport pour tous les produits. Et on aura une flotte de voiliers, donc bon, on ne les voit pas très bien là, une flotte de voiliers qui desservira donc ces centres de production, Morlaix, Dunkerque, Bordeaux, puis à terme également des chocolateries sur la côte est des États-Unis. Et en gros, notre terrain de jeu, c'est l'Atlantique Nord. Donc ça nous permet de faire de l'import-export décarboné, de sortir des produits bio, d'excellente qualité gustative, et d'apporter notre contribution aux problèmes environnementaux qui sont les nôtres. Évidemment, Grain Sail n'a pas vocation à améliorer toute seule tous les problèmes qui nous tombent dessus, hein, mais on espère simplement, et on ne critique pas les copains, hein, on n'est pas là pour critiquer ce que les autres font, on espère simplement avec cette société peut-être un peu les démoder. Donc si vous avez des questions... L'origine du mouvement des Scarabées, c'est la volonté de sortir un petit peu des sentiers battus et de proposer une rencontre à des personnes qui jusqu'à présent, ou des structures qui jusqu'à présent avaient peu la possibilité de se rencontrer. Donc vraiment les Scarabées, c'est l'idée du lien entre les élus, les consommateurs, les habitants, les associations et les entreprises. Et on met un point effectivement majeur sur l'économie. Alors, on a eu cette idée d'organiser ces journées d'été justement pour rassembler sur un territoire toutes les belles énergies, pour montrer que déjà la bonne économie est en marche sur les territoires. Et on a pu voir lors de ces 2 journées que des entreprises, des associations très intéressantes étaient à l'œuvre et développaient de très belles solutions. Alors, c'est amusant, mais lorsqu'on a pris ces contacts, on a eu un retour quasi immédiat et assez enthousiaste de toutes ces structures. Justement parce que l'occasion de ces rencontres entre entreprises, élus, associations, habitants était peu fréquente. Et l'idée de se rencontrer, d'échanger, de partager, d'avoir ce retour d'expérience, de montrer les belles réalisations, a enthousiasmé les personnes auxquelles on s'est adressé. Eh bien, plutôt favorablement sur Penvénan et sur les communes d'à côté, puisqu'on a vu des élus de Tréguier, de Penvénan et de Trévoux-Tréguignec venir à ces tables rondes.
Et je crois qu'ils ont été très intéressés par la qualité de ces tables rondes. Ça peut être aussi la possibilité ensuite de développer sur l'intercommunalité, sur une petite intercommunalité, des solutions à cette bonne échelle pour permettre de travailler sur l'urbanisme, sur le développement d'une économie locale créatrice d'emplois, parce qu'on va être vraiment confronté maintenant avec cette crise Covid-19 à un grand choc économique, et sans doute beaucoup de personnes vont se retrouver sans emploi dans les mois à venir. On est très satisfait de ce qui s'est dit. Il y a eu de très beaux partages. On a eu vraiment de très bons retours de la part des personnes, des intervenants aussi, parce que c'était donc la rencontre entre les politiques, entre les associations, entre les entreprises, avec les habitants, avec les personnes qui ont participé à ces journées-là. Mais ça a été aussi ces rencontres qui ont permis d'échanger entre les entreprises elles-mêmes et entre les élus eux-mêmes. Et ça qui est intéressant, c'est que ça crée du lien, et à partir de ce lien, on pense que peuvent germer des projets, et c'est vraiment cette logique de projet qui nous anime. Eh bien, maintenant, grâce à ces journées, on va d'abord proposer la duplication de ces journées dans d'autres territoires, en France, mais aussi en Bretagne. On a vu que les participants, certains participants nous ont sollicité pour organiser de ce type de rencontres chez eux, dans leur territoire, et ça c'est vraiment une belle réussite. Oui, je dirais pour conclure que le mot politique est un mot qui est très clivant, sans doute parce que les partis jusqu'alors ont été plutôt des écuries pour présenter des candidats à des élections. Nous avons une approche assez différente. Nous partons des territoires et des problèmes, ou plutôt des réussites, et nous montrons qu'on peut faire de la politique, c'est-à-dire s'intéresser à la cité, que l'on soit simple habitant, que l'on soit responsable d'association, qu'on soit responsable d'entreprise, et que c'est peut-être notre responsabilité première que de mettre toutes nos énergies, de joindre nos énergies pour que le monde marche un peu mieux, soit un peu plus solidaire et un peu plus enthousiasmant. Merci. Merci.